Et bonsoir. Ce soir, je vais vous faire une petite guidance. Euh, je vais vous faire passer un message en fait. Apparemment, c'est le message de Princesse Mononoke. Parce que en fait, quand j'ai commencé à préparer voilà, la tablette et que j'ai commencé à préparer la table, et bah c'est elle qui m'a parlé et je me suis dit bon bah peut-être qu'elle a un message à faire passer. Donc, je sais pas si vous avez vu le film, mais en tout cas, si vous l'avez pas vu, c'est un très très beau film. D'ailleurs, c'est mon film préféré. Et La Princesse Mononoke, c'est un film qui parle de la nature, qui parle des dieux et déesses animales. Voilà, c'est un très très beau film, un très beau film d'animation japonaise. Voilà, si vous avez l'occasion de le voir, bah, c'est très très chouette et ça parle aussi de la femme guerrière. Voilà, en passant, et le héros s'appelle Ashitaka et voilà, qui part en voyage suite à une malédiction. Voilà, donc je vous en dis pas plus. En tout cas, voilà, si vous avez l'occasion d'aller le voir, c'est un très très beau film. Donc ce soir, c'est la guidance de Princesse Mononoke, voilà, qui a un message à faire passer. Alors voilà, on va voir ce que ça va nous dire. Ce soir, pense, principalement utiliser des tarots, parce que j'ai vraiment envie de tirer des tarots en ce moment. Ça fait un moment que j'ai pas tiré, je tirais souvent avec des oracles, à part celui de Everyday Witch. J'avais d'autres tarots et je les utilisais pas, et en ce moment j'avais envie de les utiliser. Donc on va commencer. Bah, puisque c'est Princesse Mononoke, c'est d'animation japonaise, voilà, on va partir sur le manga tarot, du coup on va rester dans le thème. Voilà, on va prendre ça pour commencer. Hop. Alors je sais pas s'il y a les références, si, du coup, hop, je vais vous montrer. Donc ils appellent le Mystical Manga Tarot. Et vous avez les références juste ici. Alors je sais pas si c'est bon, Ran, voilà, il y a marqué Ran, et Text by Barbara Moore. Et voilà. Après je sais pas plus que ça. Voilà. Donc on est parti pour le message que Princesse Mononoke a à nous transmettre ce soir. Hop là. On a déjà une. Je vais mettre là. Hop. Carte qui s'est retournée. Donc ça saute là ce soir. Hop. Je crois qu'on est bon là. Ouais, je pense que c'est bon. Ouais. Eh ben écoutez, en d'autres cartes, on a l'impératrice. Donc c'est vraiment la femme de pouvoir. Donc voilà, on parlait de la femme guerrière. Bah, elle est présente avec nous ce soir, donc celle qui a son plein pouvoir, son plein potentiel. Alors je sais pas si ça va vraiment parler d'une femme. En tout cas, c'est l'idée de prendre voilà, sa place, son pouvoir. Donc de ce que j'ai vu les cartes déjà qui ont sauté, à mon avis, il y a une prise de position où voilà où on se euh, où vraiment comment on reprend les rênes. Voilà, vraiment ce que je ressens, c'est on prend les rênes et on va se battre pour quelque chose, peut-être. Voilà, nous la femme guerrière. Voilà. Si vous êtes un homme, alors essayez de transposer peut-être aussi dans votre voilà dans votre situation, donc l'homme guerrier plutôt, parce que Ashitaka en plus
dans le film est un homme qui est un guerrier, en plus un guerrier assez redoutable. Donc voilà, vous pouvez transposer dans les deux, il n'y a pas de problème, c'est un couple de guerriers dans, dans le film. Voilà. Est-ce que je me sens de continuer à tirer les cartes là pour le moment ou pas? Qu'est-ce qu'on a derrière? Non, ok. Ouais, je vais tirer juste une carte Einer Star. Donc c'est celui-là, hop. Vous avez toutes les références. Voilà. On va voir. Voilà, ça sautait vite. Quel message est avec nous ce soir? Renouveler l'énergie. Donc, ouais, quelque chose qui était stagnant, va falloir faire bouger les choses là. Je ressens, voilà, on laisse plus les choses comme elles étaient. On fait tout bouger. Je pense que là, il y a peut-être un petit chamboulement, peut-être, voilà, quelque chose qui est en mouvement là. Voilà. Là, on est en train de, on renouvelle les énergies. Du coup, on fait le ménage. Hop, on va rester avec ça pour le moment. Donc en première carte, on a le 9 TP. Alors comme vous voyez, petit 9 TP. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais on s'améliore, hein, on va de mieux en mieux. C'est un peu... voilà. On essaye de faire au mieux pour que la qualité de nos enregistrements soit optimale. D'accord. Donc là, on a fait une petite installation sympa pour la suite. Donc voilà, petit aparté, voilà, on arrête, je reprends le tirage. Donc on a le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, on voit quoi sur cette carte? On voit une personne qui est, d'une certaine manière, torturée, qui est, voilà, peut-être triste, voilà, qui sait pas quoi faire dans cette situation, on voit des monstres derrière, des démons un peu, voilà, qui la torturent, qui peut-être, voilà, la tourmente, en fait, cette personne. C'est ce que je ressentais. Donc je pense que là, en fait, on va sortir d'une situation. Je pense que ça va nous exprimer vraiment le fait que on va sortir de ça en fait. On va sortir de quelque chose qui nous tourmente, de quelque chose voilà, qui vient voilà, nous mettre en défaut. D'ailleurs, il y a un truc qui me parle sur cette carte, il y a le bélier. Donc j'avais pas vu qu'il y avait les signes astrologiques dessus, mais là on voit en grande partie le bélier. Donc voilà, peut-être que voilà, ça vous parlera, peut-être le bélier, ou peut-être le bélier, ou voilà. Voilà, ou alors c'est peut-être vraiment là, en rapport avec le fait d'avancer, le mouvement, parce que le bélier c'est le premier signe, et donc le signe de feu, celui qui met en marche les choses. Donc voilà, on est en plein dedans. Là, je pense qu'on va déconstruire, voilà, qu'on va avancer. Ensuite, derrière, on a le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, moi ce que j'entends, c'est vraiment donc suite à cette situation là qui nous rend instable, qui nous tourmente, qui vient un peu ouais, nous tourmenter comme j'ai dit. Là on récupère ses armes. Vraiment on s'équipe pour le combat. D'accord? Là on est en train de rassembler ses forces. On est en train de voir la vérité en face aussi avec les deux yeux qui sont en haut. D'accord? Donc là on prend conscience de la situation, on rassemble ses forces. Et voilà, on rassemble ses armes en fait. On rassemble tout ce qui est à nous et aussi on récupère ce qui est à nous. Donc peut-être qu'il y avait de l'énergie qui était dispersée et là, hop, on ramène tout à soi euh, bah voilà, pour en fait se sentir mieux, pour ne plus être dans un état où on second, où on perd de l'énergie tout le temps. Voilà, un événement nous pompe, un autre événement nous pompe, alors que déjà si dans notre situation, parce que là je ressens que c'est plutôt une situation, je dirais, je vais pas envie de dire le mot familial, mais en tout cas d'un cercle assez proche en fait. Voilà, moi je vois pas ça plutôt à la sphère du travail ou à la sphère voilà, je vois vraiment du cercle proche, familial, alors peut-être que conjoint, peut-être famille, voilà, frère, soeur, je sais pas. En tout cas, ouais, moi ce qui m'est venu c'était même ouais, plutôt le conjoint. Donc vous voyez, après voilà, je vais laisser passer ce qui me traverse. Hein. Donc voilà, ce que je ressens, c'est vraiment l'énergie de l'autre en fait qui vous accompagne et j'ai l'impression que voilà une situation vous tourmentait ou en tout cas peut-être que
que d'être avec cette personne-là. C'était pas en accord avec vos énergies, en fait, ça vous coupait, ça allait pas dans le sens que vous vouliez, et là, vous avez décidé, vous avez vu la vérité en face, vous rassemblez tout ce que vous avez, et, euh, et voilà. Et après, on va voir ce qu'il y a la suite, mais en tout cas, voilà, vous rassemblez vos forces, peut-être faire face à la bataille, ou voilà, peut-être que vous vous préparez au combat, en fait, voilà. Ensuite, on a la tour. Ok, donc le combat là, apparemment, il a bien lieu parce que déconstruction, parce que tout s'effondre, donc on coupe. Là, on vient trancher la tour. Euh, voilà, ça s'effondre. On déconstruit une situation. On déconstruit sûrement voilà voilà des choses qui étaient ancrées, qui nous convenaient pas en fait. Et on voit deux personnes qui tombent de la tour. Bon, après voilà, dans le tarot, c'est souvent, de toute façon, c'est toujours deux personnes qui tombent de la tour, hein. Je sais pas si vous voulez avoir de plus près. En tout cas, je trouve que ces cartes elles sont vraiment très belles. C'est du manga. Bon, moi, j'adore les mangas, donc je l'ai acheté pour ça. Mais là, voilà, du coup, on a vraiment une déconstruction totale. Voilà, je pense que quand je disais de rassembler les forces, c'était vraiment par rapport à cette carte, parce que c'est pour la force de déconstruire en fait les choses qui étaient en place, peut-être dire les choses, peut-être même mettre un coup, voilà, assez net, tranchant en fait pour exploser et puis reprendre sa force et son pouvoir, parce on est vraiment sous la coupe de l'impératrice, celle qui reprend vraiment les rênes de sa vie. Voilà. Donc, si vous êtes un homme qui reprend les rênes du coup, l'empereur qui reprend les rênes de sa vie aussi. Et donc, du coup, voilà. Donc, voilà, du coup, on a quelque chose qui se déconstruit, voilà, une situation, je pense, qui finit en fait, qui tombe à l'eau, voilà, qui s'effondre. Alors peut-être que vous n'êtes même pas à l'origine de cet effondrement, hein. Peut-être qu'il va se faire de lui-même parce que les choses ne vous conviennent plus et que vous avez décidé de ne plus nourrir en fait ça en rassemblant vos armes. Vous avez décidé de ne plus nourrir ce qui vous tourmentait, de ne plus nourrir ce qui vous rendait triste ou voilà ce qui vous faisait du mal. Voilà les démons derrière vous. Vous avez décidé de ne plus nourrir, vous avez décidé de garder ça pour vous, de voir vraiment les choses en face et peut-être que ça a fait péter tout seul parce qu'en fait voilà vous ne donnez plus votre énergie à ça et donc du coup voilà ça a fait sauter. Ce que ça devait faire sauter, et voilà, ça fait péter les plombs. Voilà. Alors, on a ensuite. Waouh! On a ensuite le 10 de coupe. Donc là, vraiment. Le 10 de coupe, c'est quand même une carte qui est très jolie, voilà, qui rassemble en fait. Voilà. On a une famille unie, hein, on a vraiment voilà, une harmonie. Alors peut-être que voilà, peut-être que c'était compliqué, peut-être qu'il y avait des mésententes, peut-être qu'il y avait des non-dits, etc. et que ça rassemble, ou peut-être que voilà, vous faites peut-être le choix de partir et de créer voilà, un rêve en fait. Parce que là ici c'est aussi le rêve, c'est là où on regarde vers l'avenir en fait. Donc au-delà voilà, de ce qui s'est déconstruit. Voilà, moi je vois plusieurs choses, peut-être que là, peut-être qu'il y avait des hésitations voilà, voilà, peut-être qu'il y avait un triangle, comme on l'appelle, et que vous avez pris une décision. Peut-être que les énergies qui étaient aussi trop fortes pour vous, en fait, ont ouvert l'esprit et du coup, vous avez décidé de vivre pour vous, d'aller vraiment suivre votre chemin, celui qui vous appelle, celui de vos rêves, en fait, et donc vous avez décidé de déconstruire ça. Voilà. Voilà, en tout cas, enfin, voilà, après la déconstruction, voilà, c'est peut-être un mauvais. Il y a pas un mauvais passage, mais un passage assez compliqué à passer. Voilà, mais en tout cas, ça amène une jolie perspective juste après. Ensuite, on a le valet de bâton. Et là, on voit vraiment. Pour moi, le valet de bâton, il vient vraiment exprimer cette idée on a repris le contrôle. Le feu, c'est nous qui le contrôlons. Voilà, euh, on a vraiment cette prise de pouvoir qui se manifeste et dans l'idée que voilà, on est. Pareil, pour moi, je vois vraiment cet aspect d'avenir, comme si on regardait l'avenir, comme si on allait. Comme si en fait on le voyait pas avant, en fait, et que maintenant qu'on a déconstruit cette situation-là, voilà, il y a l'avenir qui se reprojette. En fait, on peut se reprojeter pour l'avenir et on peut reprendre les rênes. Vraiment, quand je dis on reprend les rênes, on reprend vraiment les rênes en fait. Avec celle-là, là on contrôle, on a le bâton, on a le pouvoir en fait. Et donc du coup, on est plus soumis à une autre autorité ou à une autre énergie en fait. Donc voilà, ça vient vraiment nous dire qu'après en fait on peut reprendre son droit de rêver, son droit de regarder vers l'avenir
Et en plus de ça, c'est nous qui le manifestons, c'est nous qui le contrôlons, et c'est nous qui sommes maîtres de ça, en fait. C'est nous qui avons créé ça. Et ensuite, on a du coup le 9 de coupe. Voilà, on a vraiment la sérénité qui revient. On a vraiment, je trouve, voilà, pour moi, cette personne, elle est abondante. Elle a, voilà, elle est sereine en fait. Elle a fait son choix. C'est trop drôle parce que du coup, euh, il y a les rêves et en fait, les rêves commencent à se manifester en fait, juste après. C'est vraiment, enfin, c'est super joli quoi parce que là, on a vraiment la situation, je pense, actuelle, ici, là et là. Ensuite, on a l'action qui va être mise en place, ou qui a été mise en place, je ne sais pas dans quelle temporalité vous êtes. Et après, on a vraiment cette idée de libération, euh, vraiment le soleil qui vient juste après ça, donc ça vient vraiment éclairer la situation, ça vient vraiment tout remettre en ordre. On reprend le contrôle, on devient maître, on reprend sa place, et ensuite, là, on a le pouvoir de créer vraiment l'abondance, on a vraiment le pouvoir aussi de réceptionner, de vraiment être bien, de se sentir bien. Voilà, donc il y a vraiment, on est vraiment dans ce thème-là de l'énergie en fait qu'on renouvelle parce qu'en fait on sort d'une situation pour en créer une nouvelle et vraiment quelque chose de beaucoup mieux. Et en plus le 4 et le 43 ça fait 7. Alors après moi je sais pas, je sais que en numérologie je m'y connais pas trop, mais bon là peut-être pour ceux que ça parle. En tout cas le 7 moi je le connais pas trop, je sais que le 5 c'est le changement par exemple. Euh, mais le 7 voilà, peut-être que vous ça vous parlera le 7, le chiffre 7. Et voilà, donc après ensuite voilà, on a quand même quelque chose de très beau qui se profile sur la suite. Donc doutez pas, si vous avez des doutes aussi, voilà, ce message il est peut-être là aussi pour ça. Si vous hésitez à mettre en place, à mettre des œuvres en action, enfin mettre en œuvre une action, etc. Ben en fait non, là vous reprenez votre plein pouvoir. Si vous le faites, vous reprenez votre place en fait, voilà, vous devenez reine de votre vie ou roi de votre vie et vous reprenez les rênes. Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je parle de reine, de roi, mais en tout cas voilà, je fais des jeux de mots, peut-être que voilà, ça vous parlera. Et on était bien dans l'idée de la femme guerrière en fait, celle qui se bat pour ce qu'elle veut en fait, voilà. Donc je trouve que c'est un très joli message pour ce soir. Voilà, profitez-en, mettez en place ce que vous voulez. Et, euh, et voilà, et doutez pas sur le fait qu'il y a des belles perspectives qui arrivent. Donc voilà, c'était assez court.